Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je sors je prends le temps de vous tourner la vidéo comparatif entre plusieurs cols de finition pour les diamond painting. Une fois qu'on a terminé son diamond painting, on en colle. Et voilà, j'ai testé pour vous toutes ces colles là que vous voyez. Donc du coup, j'ai mis la colle adhésive de la marque Cléopâtre que je me sers depuis le début de ma chaîne. Ensuite, j'ai voulu tester le vinyle école de la marque Cléopâtre. Voilà. Ensuite, j'ai testé le vernicole façon satinée de la marque Créalia. Donc ça, c'est dans les Cultura. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester tout ce que nos petits, les petites boutiques chinoises proposaient. Donc j'ai choisi ces 5 types de colle que tous les petits partenaires, hein, les boutiques comme Diamond Art Gift, GBF, KE, Fancels, DIY Shoes, Outdoor Tide, Paint Somewhere, enfin tout ce genre de boutiques proposent. Et j'ai pris un petit échantillon des colles les plus répandues dans ces sites-là. Alors, je voulais tester également la colle marine de la marque Cléopâtre, mais impossible de la trouver par chez moi. Je voulais tester le vernicole de la marque Cléopâtre, je n'ai trouvé que celui-ci, le vinyle école. Et je sais plus ce que je voulais tester d'autres que j'ai pas pu. Enfin bref, j'ai pu tester que ceux que vous voyez ici. Si je crois que c'était une colle de chez Action que je n'ai pas trouvé non plus. Donc voilà, à l'instant T, ce comparatif, c'est dans ces colles que vous verrez dans cette vidéo. Voilà. Donc je vais prendre, j'ai tout un tas de DP. Parce que je ne vais pas vous dire, celle-ci a fait des résidus, celle-ci voilà, elle brille pas. Vous n'allez pas avoir de choses concrètes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je terminais un projet ou mes enfants ou mon mari, je testais une des colles. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai tout un tas de DP à ma gauche. On va décaler ça. Je vais vous montrer le résultat du DP et ensuite je vous dis quelle colle il s'agit et qu'est-ce que j'en pense. Voilà. Alors, tout d'abord, ma fille a terminé la première moitié de cette petite plaquette d'autocollant. Et donc, j'ai encollé avec l'une des colles. Et comme vous pouvez le voir, le constater, ça a perdu toute la brillance. C'est devenu opaque. Ça brille légèrement, mais c'est devenu opaque. Vous voyez ? Et ça laisse un petit voile dessus. Donc ça, c'est pas une colle que je vous recommande forcément pour en coller vos DP, hein, puisque du coup, ça rend quasiment opaque, à moins que vous voulez ce rendu-là, hein, parce qu'il y en a qui aiment pas trop quand ça brille de trop. Je connais des personnes qui veulent faire du DP, mais que quand ça brille trop, ça ne leur plaît pas. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille cette colle, mais si vous voulez un rendu brillant, ce n'est pas du tout cette colle-là, et c'est celle-ci. C'est celle-ci avec le petit oiseau. Donc celle-ci a un rendu mat. Après, ça ne colle pas, c'est tout doux. Ça sèche rapidement, c'est une colle qui est blanche. À l'application, elle est assez épaisse et en fait, elle rend mat. Donc moi, je vous la déconseille si vous voulez avoir un rendu brillant. Voilà. Ensuite, ouais, je vais essayer de rapprocher. Je prends, comme les DP viennent, donc mon mari a terminé celle-ci qui venait du site GBFKE. Je vous ferai aussi un... Je sais pas si elle a été dans la vidéo des projets terminés, mais je crois pas. Il faudra que vous la reverrez dans une vidéo où vous l'avez déjà vue. Je sais pas comment je vais mettre mes vidéos dans la projet terminé. Enfin bref.
Voilà, donc c'est pas pour le DP qu'on voit, c'est pour la colle. Alors là, vous voyez qu'il y a un rendu hyper brillant. Et là, c'est vraiment une belle découverte. Et je peux vous montrer de laquelle qu'il s'agit. Et bien, c'est celle-ci. C'est celle-ci que nos petits partenaires chinois vendent. Donc c'est la jaune. Alors vous avez la même étiquette mais deux couleurs différentes. C'est la même colle sauf que c'est une contenance différente. Moi j'ai pris la jaune parce que c'était la plus grosse. C'est la 120 ml. Vous avez je crois 20, 30, 40, 50, 100 et 120 je crois. Vous avez peut-être 30, 50, 100, 120 ou un truc comme ça. Enfin, il y en a 4 ou 5 différents. C'est les mêmes étiquettes, sauf que ben, la 120, c'est la jaune. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, la 100, c'est la bleue. La 30, c'est la verte. Enfin bref, voilà. Mais celle-ci a un rendu comme ceci. J'essaierai, je dis bien j'essaierai, mais après, c'est dans tous les partenaires. Hein, de vous retrouver exactement le partenaire que j'ai eu celle-ci, mais je crois que tous les partenaires l'ont celle-ci. Donc allez dans un site que vous avez l'habitude de commander, essayez de prendre un que j'ai un code promo tant qu'à faire. Hein. Vous verrez en barre de description tous mes codes promo des partenaires et allez voir, tapez peut-être ça, Diamond Painting Seller et dans les accessoires Diamond Painting vous l'aurez de toute façon. Donc voilà ce rendu magnifique. Moi je trouve magnifique, il n'y a pas de résidus. Je peux vous zoomer. Et c'est du diamant rond, donc vous pouvez voir entre les diamants. On voit forcément qu'il y a quelque chose qui a été mis sur les diamants, mais ça c'est obligatoire, c'est de la colle. Mais franchement, elle est superbe. Voilà. Celle-ci. Celle-ci, je vous la recommande. Au suivant. Parce qu'il y a quand même 8 colles. Ensuite, il y a ces petits gnomes. Ceux-là, vous l'avez déjà vu en projet terminé. Il y a un avion qui passe. C'était de Colorful DIY. Et là, en fait, c'est la colle. Donc, vous voyez que ça brille un petit peu. Mais il n'y a pas de résidus, mais ça brille. Voilà. Et c'est celle-ci. Mais je l'avais diluée. Voilà. Je l'avais diluée. Je pensais qu'il fallait la diluer. J'avais testé, en fait, cette colle diluée. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça brille. Et elle est diluée. Ça fait pas de résidus. Voilà. Après, ceux qui utilisent cette colle-là m'ont dit, bah, il n'y a pas besoin de diluer. Donc après, je l'ai testé non dilué pour vous montrer. Donc si vous voulez, je vous montre tout de suite. Non dilué. Non dilué, c'est mon tigre. Voilà. Voilà ce que ça fait. La colle de la marque Crealia de Cultura, non diluée. Et là, vous voyez sur du diamant carré. Personnellement, je ne vois pas de différence. Par contre, sachez que cette colle sent extrêmement fort la colle. C'est un peu dérangeant pour moi, personnellement. Après, je pense que là, vous voyez, il y a plein de petites bulles entre. Je pense que diluée, là, s'étale mieux. Et elle fait moins de résidus. Là, c'est dilué, vous voyez. Ah, il manque un diamant. Vous voyez, dilué, il n'y a pas de cette espèce de petite bulle entre les diamants. Et ça fait pas cet amas de colle. Non, moi je préfère diluer, vous voyez, pour le rendu. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller bien, mais diluer. Parce
Parce que là, vous voyez, j'ai pas dilué et ça fait une espèce de résidu sur le noir. Ouais. Donc moi, je vous conseillerais de la diluer plutôt. J'avais dilué pour 30 grammes, je crois que j'avais mis 10 grammes d'eau. Pour 30 grammes de colle, 10 grammes, un tiers, ouais. Un tiers de colle, un tiers d'eau. Pour une dose de colle, un tiers d'eau. Un tiers de la quantité de colle en eau, voilà. N'importe quoi. Ensuite, excusez-moi, je tousse. Hein. J'ai toujours un petit chat dans la gorge. Ensuite, j'ai encollé mon hibou de chez Action avec une autre colle. Alors là, vous voyez, ça brille énormément. Il y a un petit peu dans le noir, on voit qu'il y a de la colle. Voilà, là aussi, on voit qu'on a mis quelque chose. Il y en a que ça dérange. Hein, c'est ce qu'ils appellent les petits résidus. Voilà. Mais après, ça se regarde pas. À l'œil nu, je peux vous dire que ça me dérange pas. Le dessus du diamant, il est toujours brillant. Tout est archi brillant. Et celle-ci, c'est celle-là. Diamond Painting Stellaire avec le diamant violet. Voilà le rendu. Voilà, donc il y a un rendu très très joli aussi. Voilà. Voilà, donc moi je recommande. Hein. C'est pareil, celle-ci je la recommande, mais plutôt diluée. Le poids de la colle est en eau un tiers. Voilà. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, ça brille plus. Ça brille plus et c'est collant. Et encore, ça colle plus trop, mais c'est collant comme aspect. Alors tout le reste, hein, c'est pas collant. Hein. Il n'y a que celle-là. C'est horrible, c'est dégueulasse, ça colle. Voilà, je peux vous montrer comment ça colle. Voilà, ça colle énormément. Et ça fait un moment que je l'ai encollé, hein, parce que ça, je l'ai fait au mois d'octobre, pour vous dire. Et là, je fais juste la vidéo au mois de janvier, et ça colle toujours autant. Et donc, je vous déconseille fortement cette colle-là, et c'est celle-là. C'est celle-là qui a une espèce de petite mousse bleue comme ça d'application. Alors celle-là, je vous la conseillerais plutôt si votre colle en dessous les diamants ne colle plus. Vous ajoutez cette colle-là, vous laissez sécher un petit peu et après, si vous avez malencontreusement laissé votre case ouverte à l'air libre et que la colle sèche, n'hésitez pas à mettre ce genre de colle-là. Vous badigeonnez, vous attendez, vous pouvez attendre une demi-journée et ça collera toujours. Hein, parce que limite, quand c'est juste appliqué, ça ne colle pas, ça glisse. Il faut justement attendre que ça sèche pour pouvoir que ça colle. Donc celle-ci, je vous la déconseille en finition, mais je vous la conseille si ça colle plus votre colle en dessous les diamants. Donc celle-ci, pour la finition, c'est vidéo finition, donc finition, je vous déconseille fortement. Voilà. Celle-ci, je vais essayer de la rencoller avec une autre colle, pour la rendre brillante et puis non collante. Ensuite, celle-ci, que du coup, j'ai laissé les bords parce qu'en fait, à chaque fois, j'écris le nom de la colle que j'utilise. Celle-ci, elle est archi brillante, elle est pas de résidus. On voit qu'il y a de la colle quand même qui a été mise, hein. Je ne dis pas le contraire. C'est super brillant. Et ça, bah, c'est ma colle habituelle, hein. C'est la colle non diluée à l'adhésive de la marque Cléopâtre. Moi, c'est celle que j'utilise. C'est celle qui existe en très grand format, qui n'est pas chère.
les... ça c'est 1 litre, il me semble. C'est 1 litre et c'est dans les 6 €. Mais franchement, c'est... Pour moi, je vous dirai à la fin, mais c'est celle qu'on trouve en plus gros format. Voilà. Et qui est pas très cher. Et que vous pouvez en faire des tonnes et des tonnes. Franchement, moi, ça, l'adhésif de la marque Cléopâtre, je vous la recommande plus. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Qui est aussi très bien. Je vous montre, je vous zoome, comme ça vous voyez entre les diamants. La brillance. Et celle-ci, c'est la colle puzzle. Voilà, enfin, la colle qui disent que c'est pour la colle puzzle. Donc je vous la recommande, hein, elle est très brillante. Il n'y a pas de résidus, on voit quand même qu'il y a de la colle. C'est pas collant, c'est tout doux. Voilà. Ça, je vous la recommande comme les autres. Voilà. Après, on voit la dernière. Donc la dernière, ça va être celle-ci que je dilue. J'ai dilué celle-ci, le vinyle colle. Puisque du coup, le vernicole, on diluait avec la marque Cléopâtre. Donc le vinyle colle, je me suis dit, il faut peut-être la diluer. Donc j'ai dilué. Donc c'est pareil, j'ai mis 30 grammes de colle, 10 grammes d'eau. Alors par contre, du coup, celle-ci, je vous ai pas montré les autres. Parce que les autres, en fait, elles restent molles. Les autres. Toutes celles que je vous ai montrées, il n'y a pas de rigidité, c'est toute la souplesse de la toile habituelle. Il n'y a que celle-ci qui est assez rigide, j'ai envie de vous dire. Pourtant, en plus, je l'ai testée dans une toile très souple. Et au contraire, elle est très... Ça croustille, vous entendez ? Et donc, je vous zoome, voilà ce que ça fait. Après, je l'ai dilué. Je sais pas si c'est une bonne... Enfin, moi, personnellement, je la reprendrai pas. Pour un rendu lisse et brillant... Alors, ça brille, hein. Ça brille. Il y en a que ça peut plaire, hein. Je dis pas le contraire, mais moi, c'est pas ce que je recherche. Ça laisse un voile blanc. Et ça croustille. Je sais pas si vous allez entendre. Normalement, vous devriez entendre que ça croustille. Et j'ai l'impression que si on fait trop ça, et bah que va y avoir le film de colle qui va se décoller d'un coup tout ensemble et ça va faire comme une espèce de deuxième peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, cet effet que ça me fait. Alors celle-ci, je suis mitigée parce que ça brille très bien, mais regardez dans le noir ce que ça fait. Vous voyez l'espèce de peau que je vous dis là, vous voyez, il y a un petit résidu blanc. Ça fait pas net. Ça fait pas net. Mais après, ça brille, hein. Et c'est rigide. Et voilà. Après, il faut faire votre propre avis, hein. Je vais l'utiliser, hein, puisque vu que j'ai tout ça, je vais l'utiliser sur des DP que je ne fais pas forcément accrocher. Mais de toute façon, j'en colle tout. Je vais tout utiliser, même celles que je ne recommande pas. Je vais tout utiliser, mais à des fins de... Alors, celle-ci, là, que je vous déconseille, celle-ci, je vais les utiliser en colle normale, on va dire, pour coller des choses. Et le reste, je vais les utiliser en finition de DP. Donc, voilà ce que ça peut donner. Voilà. Donc, à chaque fois, quand je dilue, je fais 30 grammes de colle, 10 grammes d'eau. À peu près. Voilà. Et celle que je dilue, c'est ces deux-là. Celle-ci, je n'ai pas osé tester non diluée.
parce que ça fait pas longtemps que je l'ai et cette vidéo traîne énormément avant que je puisse la tourner. Vous avez été nombreux à me demander de la faire quand c'est qu'elle sortait. Juste pour info, celle-ci du coup elle a bien diminué. Voilà, j'ai utilisé pour mon tigre qui fait 45 par 80. Donc c'est une petite contenance, 250 ml. Quand c'est pas dilué, ça part très vite. Voilà. Après, l'avantage. L'avantage de ces deux-là, c'est que quand vous les appliquez, elles sont blanches. Mais du coup, en séchant, elles deviennent transparentes. Donc c'est plus facile, entre guillemets, pour vous repérer dans le DP à quel endroit vous avez encollé et pas encollé. Après, du coup, ces trois-là, pour moi, niveau texture, niveau odeur, niveau packaging, pour moi, c'est les trois mêmes. Niveau rendu final, pour moi, c'est les trois mêmes. C'est les mêmes rendus, la même brillance, la même contenance, la même... vous voyez, il y a une petite mousse d'application, pareil. Elles sont transparentes, les trois. Les trois donnent le même rendu niveau d'épée. Je peux peut-être vous le remontrer. Alors, colle puzzle. Colle. Ça. Et. Alors, je vous remontre. Celle-ci. C'est ça. Voilà. Ensuite. Alors là, on voit moins parce que c'est les couleurs, hein, mais ça brille tout autant. Ça, c'est la colle puzzle. Et le hibou de chez Action. Alors c'est pareil. Ça brille énormément. Et c'est celle-là. Donc pour moi, c'est les trois mêmes. Mais par contre, attention, dans les boutiques chinoises, elles n'ont pas le même prix. Voilà, je crois que celle-ci, elle est plus chère. Donc faites attention au prix. Pour moi, mon avis, c'est les trois mêmes. Et bah, mon top du top que je vais garder, hein, c'est niveau rendu contenance. Parce que là, il ne faut pas se leurrer, c'est que du 120 ml. Et je crois que c'est aussi cher que celle-ci. Voilà. Je crois que c'est dans les 5-6 $ pour du 120 ml. Alors que la marque Cléopâtre, moi je l'ai à 6 €. Ça est peut-être 7 € maintenant. Les 1 litre. Donc voilà. Niveau qualité-prix, celle-ci. Alors apparemment, la marine, celle qui est bleue, rend aussi bien que celle-ci. Alors j'aimerais bien la tester un jour et je vous comparerai l'adhésive et la marine dans une autre vidéo lorsque j'aurai enfin trouvé la colle marine. Et là, je pourrais vous faire un comparatif entre ces deux-là. Je vais me le noter en vidéo à faire. Comme ça, je vais pouvoir continuer mes recherches de la colle marine de Cléopâtre pour pouvoir vous faire un prochain comparatif. Voilà. Mais pour moi, le top du top, niveau rendu et prix et contenance, c'est celle-ci. Celle-ci, en plus, pas besoin de diluer, rien, c'est top. Ensuite, si vous avez, si vous voulez une autre marque spécifique, mais pas transparente, que vous voyez où c'est que vous en êtes dans votre DP et que vous voulez diluer, voilà, vous avez ces deux-là qui sont, je pense, équivalentes niveau rendu. Celle-ci est mieux diluée que pure et celle-ci, j'ai dilué, alors peut-être pas assez, voilà. Mais quand je dilue, je mets le poids de la quantité et je rajoute un tiers de cette quantité en eau. Et après, bah, si vous voulez commander régulièrement sur les sites chinois, moi, ces trois-là sont très très bien. Si vous voulez faire régulièrement en même temps que vos achats de DP,
et ben vous avez celle-ci qui sont plutôt pas mal niveau rendu. Et en plus vous avez le tampon applicateur, vous n'avez plus qu'à appuyer pour faire sortir la colle et appliquer directement, vous n'avez pas besoin de pinceau, etc. Mais il faut faire gaffe au prix de chacune d'elles. Il y en a sûrement des moins chères. Je crois que la puzzle est plus chère. Voilà pour mon petit résumé avis sur ces différentes colles. Je vous mets les deux à ne surtout pas prendre. Voilà. Voilà, j'espère que ce genre de petite vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!